Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette 41e assemblée, séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, présidée par moi-même, en ce 16 décembre 2024 à 19 h à la Maison de la Justice. Sont présents tous les conseillers, Claude Renaud, Philippe Gasse, Benoît Voyer, Yvan Barrette, Pierre Cloutier et Fernand Lérette. Nous sommes également accompagnés de Mme Chantal Plamondon, la directrice générale et assistante greffière en même temps, et de M. Nicolas Popin, qui est le directeur adjoint et trésorier. Administration municipale en 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que nous avons quelque chose à rajouter? Aucun changement. Aucun changement, c'est la présentation du budget. À 1.2... ça prend quelqu'un pour proposer. Ça prend quelqu'un pour... je vais trop vite, là. Je voulais finir ça vite. M. Barrette. En 1.2, on fait la présentation. Je vais faire la présentation du budget pour l'année 2025. Budget 2025. Chères citoyennes et citoyens, au nom du Conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter le budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle communément le PTI, pour les années 2025 et 2027. Depuis plusieurs semaines, le Conseil municipal, en collaboration avec la direction générale, consacre ses efforts à l'élaboration de ce budget en tenant compte des impacts reliés au développement de notre municipalité ainsi qu'à l'augmentation de certaines dépenses. Ce fut un grand défi de maintenir un compte de taxes abordable tout en s'assurant de pouvoir continuer à fournir des services municipaux de qualité et de maintenir les investissements nécessaires à la croissance de la municipalité. Budget de fonctionnement. Nous avons dû composer avec des augmentations inévitables des dépenses de fonctionnement pour la prochaine année. Les principales hausses proviennent entre autres des contrats de déneigement, des quotes-parts pour les services de la Sûreté du Québec, de la MRC, ainsi que la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf. Le service de la dette connaîtra une croissance dans l'année à venir, en lien avec l'emprunt effectué en 2024 et celui à venir en 2025, pour les projets finalisés dans la dernière année. Ces nouveaux emprunts généreront des remboursements supplémentaires en capital et intérêts de près de 500 000 $. Comme nous nous sommes donné le mandat d'être plus proactifs, transparents et plus près des citoyens, nous avons pris la décision de mettre en place au cours de la prochaine année une solution de service aux citoyens, ce qu'on appelle communément la ligne 311. Cette décision permettra une optimisation du personnel de première ligne qui travaille au service des citoyens, tout en augmentant un suivi accru de tous nos dossiers. Le budget de fonctionnement atteint 25 millions, soit une hausse de 9 %. Malgré la hausse des dépenses, nous avons pu limiter l'augmentation des taxes grâce à l'évolution importante de notre richesse foncière au niveau des nouvelles constructions et des rénovations, ainsi qu'à une gestion efficace. Afin que la hausse moyenne du compte de taxes demeure raisonnable, nous avons pris la décision d'amoindrir la hausse de certains tarifs et de restreindre l'augmentation des taux de taxes. Nous avons comblé le manque à gagner de ces baisses de tarifs et des taux de taxes avec l'aide d'une appropriation des surplus de 700 000 $. Concrètement, la hausse moyenne du taux de taxe résidentielle sera de 3,9 % pour la prochaine année. Considérant les projets d'envergure en cours et ceux à venir, cette hausse de taux de taxe de 3,9 % est acceptable et permet d'éviter des retards qui pourraient entraîner des hausses beaucoup plus importantes dans le futur. À cette augmentation de taux s'ajoutent les différents tarifs qui sont déterminés en fonction des coûts réels. Cette hausse moyenne de compte de taxes, en fait, ce qui va porter l'augmentation des comptes de taxes moyens de 5,5 %. Donc, en additionnant le 3,9 % et l'augmentation du coût réel, je répète, le coût réel des tarifs, ça donne une augmentation totale de 5,5 %. Mentionnons que, même avec cette hausse de taxes, le compte de taxes de Saint-Raymond demeure sous ceux de nos villes voisines et des villes comparables. Le programme triennal d'immobilisation.
Le programme triennal d'immobilisation prévoit des investissements de plus de 74 millions, dont 25 millions en 2025. Parmi les investissements importants prévus pour la prochaine année, soulignons le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de la Grande Ligne et la construction de 2 nouvelles rues dans le parc industriel numéro 2. La continuité des travaux dans le parc Promutuel Assurance représente un autre investissement majeur, avec notamment la construction d'une patinoire couverte réfrigérée et du bâtiment d'accueil, ainsi que des terrains de baseball, de tennis et de piquet-de-ball. Ce budget respecte la capacité de payer des contribuables tout en permettant de poursuivre les efforts d'amélioration de nos infrastructures. Tous les membres du conseil municipal et les employés travaillent ensemble afin d'obtenir des services optimaux à la population en tenant compte des disponibilités budgétaires. Si je compare les tarifs, afin de minimiser l'augmentation des tarifs d'aqueduc et d'égouts, nous avons utilisé 225 000 $ sur les 700 000 provenant des surplus spécifiques à ceux-ci. La décision d'utiliser les surplus provient principalement du fait que les hausses de coûts en aqueduc et d'égouts proviennent des dépenses ponctuelles pour l'année 2025. Donc, si vous voulez une comparaison, sur le tableau 2 que vous voyez à l'écran, l'aqueduc en 2004, les tarifs étaient de 148 $ et vont passer à 161 $, une hausse de 13 $. Les égouts de 204 à 225, soit 21 $. Ordures résidentielles de 166 à 184, 18 $. Évaluation 51 à 53, une hausse de 2 $. L'urbanisme de 103 à 112, une augmentation de 9 $. Les bouts de fosses septiques résidentielles de 100 à 120, une augmentation de 20 $. Sans cette diminution, le tarif d'aqueduc aurait été de 198 $ et le tarif d'égout de 253 $. Ainsi, les résidences en milieu urbain bénéficient d'une diminution de tarifs pour 2025 de 65 $. Nous avons également restreint la hausse des taux de taxes foncières afin d'éviter les trop grandes augmentations des comptes de taxes, ce que vous voyez sur le tableau numéro 3. Le taux de base résidentiel qui était à 58,47 est monté à 60,76, soit une hausse de 3,9. Le commercial de 1,32 à 1,38 pour donner une augmentation de 5,4 et de l'industriel de 1,66 à 1,75 pour une augmentation de 5,4 %. Impact sur le compte de taxes. Concrètement, la hausse du taux de taxe résidentielle pour la prochaine année sera 3,9, représentant 63 $ pour une résidence moyenne. En ajoutant la hausse des différents tarifs de 64 $ pour une résidence en milieu rural, la facture de taxes augmentera en moyenne de 5,5 %, soit 127 $ pour une résidence évaluée à 275 000 $. En continuant au tableau numéro 4 que vous allez voir sur vos écrans, si on fait le bilan, vous allez voir que la résidence en milieu urbain, sur une valeur moyenne de 275 000, le taux de taxe étant de 63 $, 64 $ pour les tarifs, ça donne une hausse ça donne un montant total, une hausse de 127 $. Les résidences en milieu rural, vous aurez une augmentation de 112 $. Les commerces, 574 et l'industriel, 747 $. Les tableaux comparatifs, au tableau numéro 5, vous avez tableau comparatif des revenus 2024 et 2025. Les taxes et tarifs en 2024 nous avaient rapporté 18 082 et nous prévoyons en 2025 19 366, soit une augmentation de 1 286, soit 7 %. Les paiements tenant lieu de taxes vont passer de 548 à 574 pour une augmentation de 5 %. Services rendus, 2 350 à 2 547, ça veut dire 197 000 de plus, une augmentation de 8 %. Imposition de droits, taxes de mutation et permis. Nous avons reçu 652 000 en 24. Le budget
et de 882 en 2025, soit une augmentation de 230 000, soit 35 Intérêts et autres revenus, une augmentation de 26 Le transfert des ministères, nous avons eu un transfert 1 136 000 en 24. Nous aurons 1 431 000 en 25 pour une différence de 295 000, soit une augmentation de 26 Donc, pour le total des revenus, vous voyez qu'on a une augmentation de 2 064 000, une augmentation de 8,9 Au tableau 6, vous voyez la répartition des revenus. Je n'en ferai pas toute la nomenclature, mais vous voyez que le principal des revenus de la Ville sont par rapport à la taxation. C'est au montant de 77 Si on parle du tableau comparatif des dépenses 24 et 25 par département, l'administration générale, nous passons de 3 445 à 4 110 une augmentation de 665 000, c'est-à-dire 19 Sécurité publique de 3 389 à 3 563, une augmentation de 174 5 Les transports de 5 048 à 5 391, une augmentation de 343 000 de 7 Hygiène du milieu, 3 120 à 3 468, une augmentation de 348, c'est-à-dire 11 Santé et bien-être, une diminution de 2 c'est-à-dire 2 000 Urbanisme et développement, une augmentation de 157 000, soit 10 Les loisirs, on part de 4 7 000 à 4 147 000, une augmentation de 140 000, c'est-à-dire 3 Frais de financement et intérêts, nous passons de 660 000 à 1 222 000, 462 000 de plus, c'est une augmentation de 70 sur les frais de financement. Ça, on vous donnera des réponses aussi tantôt, parce qu'avec l'augmentation, selon les prêts et avec l'augmentation des taux d'intérêt, c'est venu aussi nous chercher du financement. Dépenses de fonctionnement de 21 413 000 à 23 700 000, c'est-à-dire une augmentation de 10 Activité de financement, une diminution de 12 Donc, pour les dépenses totales, qui étaient de 23 247 000 en 24 à 25 311 en 2025, pour une augmentation des dépenses, un écart de 2 064, c'est-à-dire 8,9 Donc, c'est pour ça qu'on a réussi. L'augmentation réelle est de 8,9 mais avec la manière qu'on a travaillé le budget, en prenant une partie des surplus pour venir amoindrir la hausse, ce qui nous permet d'avoir des hausses de taxes de seulement 3,9. La répartition des frais de fonctionnement en 2025, avec le tableau numéro 8, vous voyez que si on part de la droite, le carré rouge, la sécurité publique, c'est 15 les transports, 23 hygiène du milieu, 15 aménagement urbanisme, 8 loisirs, 17 frais de financement, 5 et administration générale, 17 Quand on se compare, on voit des augmentations d'administration générale, mais quand on se compare avec le 17 avec d'autres villes, l'administration générale, on est un très beau pourcentage par rapport aux autres municipalités. Budget de fonctionnement 2025 par type de dépenses. Dans le tableau numéro 9, vous voyez que les biens et services viennent chercher 39 du budget de fonctionnement, les frais de financement 5 quote-part de la Sûreté du Québec 9 quote-part aux autres organismes 17 et la rémunération 25 Si nous passons au programme triennal d'immobilisation 2025-2027, ce qu'on appelle le PTI. Le PTI comprend des investissements que le Conseil municipal prévoit réaliser au cours des 3 prochaines années. Le PTI 25-27 propose des investissements de plus de 74 millions de dollars qui se répartissent comme suit. Amélioration, administration et projets spéciaux. Nous avons là pour 2025 1 575 135 000 en 26 et 1 million. Oui, 1 million ou 100 000, il manque un zéro pour 2027.
Sécurité publique, 1 567 en 2025, 5 175 en 26 et 3 530 en 2027 pour un total de 10 272. Le transport, 3 570 en 25, 13 260 en 26, 4 660 en 27 pour un total de 21 490. Hygiène du milieu, 5 290 en 25, 3 300 000 en 26 et 14 400 000 en 2027 pour un investissement de 22 990. Et dans les loisirs, 12 731 en 25, 975 000 en 26 et 3 195 en 27 pour un total de 16 356, ce qui fait un total global d'investissement pour les 3 prochaines années au montant de 74 373. Là, je dis tout de suite aux gens, ces montants-là paraissent gros, mais la plupart de ces montants-là sont aussi subventionnés. Là. Ce sont des routes, ce sont le parc. Quand vous voyez là, les loisirs, le 12 731, c'est ce qu'on investit dans le parc Portuel, mais là-dessus, nous avons là, déjà obtenu 8,6 millions en subventions. Principaux investissements pour 2025. Parc mutuel, en fait, vous les avez ici en détail. Parc pour mutuel, assurance, construction d'une patinoire couverte réfrigérée, du bâtiment d'accueil, d'un terrain de baseball, de terrain de tennis, terrain de picket-ball et d'un pump track. Ces travaux sont subventionnés à la hauteur de 66 %. Donc, ce sont des investissements de 11 900 000. Prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts de la Grande Ligne sur environ 700 mètres afin de permettre un nouveau développement résidentiel et commercial en milieu urbain. Nous allons investir 1 300 000. Travaux au parc industriel numéro 2 comprenant la construction de 2 nouvelles rues de 900 mètres total avec des services d'aqueduc et d'égouts afin de rendre d'autres terrains disponibles à la vente ainsi que le pavage de l'ensemble des 2200 mètres de rue actuels. Les travaux seront financés par la réserve industrielle et par un règlement d'emprunt au montant de 3 600 000. Stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne dans le secteur du centre équestre au début du rang du Nord. Ces travaux sont subventionnés à 75 % pour 1 200 000. Réflexion d'une portion du rang du Nord dont le coût seront subventionnés à près de 85 % par le programme d'aide à la voirie locale pour un montant de 1 300 000. Il y a aussi la réflexion des trottoirs de la rue Saint-Joseph et de l'avenue d'Hôtel-de-Ville et de la Grande Ligne. Il s'agit de la première phase d'une réfection complète des trottoirs qui s'échelonnera sur plusieurs années pour un montant de 250 000. Mise à niveau des postes de pompage et des postes de surpression au montant de 900 000. Achat de machinerie et de matériel roulant au montant de 900 000 aussi. Les principaux investissements, en figure 18, les principaux investissements prévus pour 2026 et 2027, construction de nouveaux étangs aérés afin d'augmenter la capacité, recherche et construction de nouveaux puits d'eau potable, continuité des travaux du parc pour Mutuelle Assurance, prolongement des réseaux de la route des Pionniers, continuité des travaux sur la rivière, la sécurisation du barrage de la Chute-Penat et la continuité des réfections des routes et des trottoirs. Maintenant, si on se compare avec d'autres villes, vous allez voir que Saint-Raymond, si on parle d'endettement par logement, dans le tableau numéro 19 que vous devriez voir à la télévision, vous allez voir que endettement total par logement, Saint-Raymond, vous êtes endetté de 3 913 $ par logement. À Donnacona, c'est 4 231. Pont-Rouge, l'endettement par logement est de 5 049. La MRC de Portneuf est à 3 871. Sainte-Catherine, endettement par logement, 10 104 $. Montmagny, 3 920, ce qui est comparable à nous. Sainte-Brigitte-de-Laval, 7 734 par logement. Roberval, 4 300 et Saint-Félicien, 4 553. Donc, pour vous démontrer que oui, avec la hausse des emprunts que nous sommes obligés de faire pour amener la ville là où on veut l'être, nous laisse encore un endettement par logement
de beaucoup inférieur à plusieurs municipalités. Tous ces travaux, juste pour vous donner une idée, tous ces travaux que nous avons effectués habituellement sont faits beaucoup, la plupart par subvention. Et à chaque fois qu'on a des subventions, bien, on est obligé, les subventions ne sont jamais à 100%, on est obligé d'investir aussi. Dans l'année 24 et déjà dans les années 24 et 25, les montants de subventions totales acquises sont au montant de 8 323 $ que nous sommes allés chercher. Et si je prends les différentes subventions acquises déjà pour qui sont à venir, nous en avons pour 14 745 000. Et ça, sans compter la lettre de la ministre que nous avons eue pour une promesse sur des subventions présélectionnées au montant de 6 millions. Donc, le 20 millions plus le 6 millions, vous avez 26 millions de subventions. Et déjà, ceux qui sont en cours 24-25, c'est 8 323 000. Donc, nous profitons beaucoup de subventions pour faire nos travaux. On parle du parc Promutuel, puis on parle beaucoup de loisirs de proximité, puis j'ai voulu savoir combien la population en profite, comment de ces infrastructures-là. Juste pour le programme de la programmation des services de loisirs, nous avons l'année dernière 4 650 inscriptions au service de loisirs. L'Aréna, c'est utilisé par 285 personnes par jour. Le centre multifonctionnel Roland-Dillon, l'équivalent de 143 personnes par jour. Le parc Promutuel, aujourd'hui, la moyenne est de 525 personnes par jour. Vous avez seulement que les terrains de soccer qui sont là présentement. C'est un achalandage de 525 personnes par jour. L'ensemble de nos parcs et espaces verts, un calcul de 650 personnes par jour. Les spectacles estivaux, rendez-vous du Pont-Tessier et spectacles familial, c'est en moyenne 325 par présentation, 325 personnes. Et le centre de ski de Saint-Raymond, nombre de visiteurs dans une saison normale est de 21 000 personnes. Donc, on voit que quand on vous parle là, de la participation du monde à nos infrastructures, elle est extrêmement importante. Fait que je pense que d'investir dans les loisirs de proximité, ce qui est une des données qu'on a, c'est une bonne approche. Donc, ceci met fin à la présentation de notre budget. En fait, ce que j'ai besoin, c'est un pointon. 1.3, c'est que ça me prend une résolution pour l'adoption du budget que le conseil municipal de la ville de Saint-Raymond adopte pour l'exercice financier 2025, un budget équilibré à 25 311 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lérette. 1.4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 25, 26 et 27. Que le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 25, 26 et 27. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse. En 1.5, publication du document explicatif du budget de l'année 2025 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 25, 26 et 27. Attendu que le Conseil souhaite que le document explicatif du budget et du programme triennal précédemment adopté soit publié dans le journal municipal ainsi que sur le site Internet de la Ville, et ce, conformément à l'article 474,3 de la loi sur les sites et villes. Que le Conseil municipal décrète que le document explicatif du budget et du programme triennal soit adopté et publié dans le journal ainsi que sur le site de la ville le site Internet de la Ville. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. Nous sommes rendus à 1.7. C'est la période des questions.
Et j'imagine que nous aurons sûrement des questions sur le budget. Alors, Denis Caillé. Bonjour, M. Caillé. Bonsoir tout le monde. C'est un budget qui est important, qui suscite plusieurs questions. Oui. Je vais commencer avec une. Si on avait eu plus de temps, je n'aurais d'autres. Mais, Vous prenez tout le temps que vous voulez. OK. On adore répondre aux questions. Une des questions par rapport au rôle triennal d'investissement, là. Oui. Puis par rapport à le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation ne suit pas votre le PTI, vous appelez ça? Oui. Parce que le rôle d'évaluation de Saint-Raymond, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Donc, ça veut dire que votre rôle d'immobilisation, il ne suit pas le rôle d'évaluation. Ça veut dire que la troisième année, par exemple, il y aura, en 2027, on va avoir un nouveau rôle d'évaluation. 25, 26, 27, 28. 28 ou 27? Non, on l'a eu l'année passée, excuse-moi, tu as raison, 24, 25, 26. 26. En 27, on a un nouveau rôle. C'est ça. Donc, je trouve ça un peu curieux. Dans quel sens? Dans quel sens? Bien, dans le sens que, actuellement, quand il y a on a subi un nouveau rôle d'évaluation, ce rôle d'évaluation-là, à Saint-Raymond, était d'une moyenne d'à peu près de 35 %. Oui. Là, je veux dire, ce rôle-là, il est pour 24, 25, 26. Oui. Votre rôle d'immobilisation, il est 25, 26, 27. Donc, il faudrait peut-être, en tout cas, je trouve ça curieux. Eh bien, je veux juste comprendre le rapport que vous faites avec le rôle d'évaluation C'est parce qu'on a les subi prévisions quand même d'investissement. une augmentation de notre rôle d'évaluation de 35 Oui. en 2023. Oui. OK? Bon. Vous avez ajusté le compte de taxes Oui. par rapport à l'évaluation, le nouveau rôle d'évaluation. Oui. Correct, ça? Oui. Bon. Puis là, vous faites un rôle d'immobilisation. Je trouve ça curieux que votre rôle d'immobilisation, il va jusqu'à 2027. Parce Il qu'il ne faut devrait pas suivre, tant qu'à moi, la même chose que le rôle d'évaluation. Non, parce qu'on fait toujours un PTI sur les 3 ans. C'est ce qui est demandé. Oui, mais on devrait peut-être le ramener. Ça serait peut-être plus facile à comprendre pour les gens. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre votre question. En quoi les investissements prévus, les PTI, ce sont les investissements que l'on compte faire. Les routes que l'on compte arranger, les bâtiments qu'on va construire, les immobilisations qu'on veut faire, nos infrastructures. En quoi ça a le rapport au rôle ça a d'évaluation? rapport qu'en 2024, on a un taux de taxation qui était de 58 cents. Oui. OK? En 2025, on va en avoir un de 60,76. Oui. OK? Puis, je veux dire, vous faites une immobilisation, en fait, qui va être jusqu'à 2027. Fait que ça veut dire ça risque d'être quoi le taux, par exemple, en 2027 ou en 2026? OK. Admettons que vous avez une augmentation de 20 en 2027. J'essaie de comprendre votre logique, là. En quoi ça vient changer les routes qu'il faut faire et qu'il faut investir sur les routes? Je dis pas que ça va changer quelque chose. Ce que je trouve, c'est que, en tout cas, ça me semble pas normal, moi, d'avoir un rôle, c'est-à-dire une immobilisation par rapport, ça devrait suivre l'évaluation, ça serait beaucoup plus logique pour les gens. Dans le sens qu'en 2027, là, vous avez des immobilisations qui ont été décidées ce soir. Oui. Puis le rôle d'évaluation, je veux dire, il va chevaucher, en fait, l'année 2027. C'est ça. Et qu'est-ce que ça vient changer? Bien, ça vient changer qu'il pourrait y avoir des hausses, par exemple, importantes de taxes, par exemple, dans 2 ans. Oui. C'est ça. Et les projets d'immobilisation, nous, à chaque année, on modifie normalement, on ne devra pas le modifier. Vous l'approuvez pour 3 ans. Là. Oui, mais il est modifiable aussi.
En fait, Mais peut-être juste pour enchaîner, dans le fond, c'est que le programme triennal d'immobilisation, c'est une obligation du ministère. Ouais. À chaque année, on adopte un PTI. Donc, Oui. l'année dernière, on adoptait le PTI pour les années 2024, 2025, 2026. Cette année, c'est pour les années 2025 et 2027. L'année prochaine, on va en faire un pour les années 2026 à 2028. Ça n'a aucun lien avec Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien du tout avec le rôle qu'on reçoit de la MRC. Parce que on a deux choses différentes. Le PTI, c'est vraiment juste pour des questions stratégiques, pour qu'est-ce qu'on prévoit de faire d'investissement dans nos immobilisations. Ça n'a aucun lien avec le rôle de la MRC. C'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que j'essaie de comprendre le lien que vous OK, faisiez, ben- parce que l'année prochaine, si je suis votre logique, l'année prochaine, on devrait présenter, là, on présente un PTI, on devrait présenter cette année un PTI, si je suis votre logique, de 24, 25, 25 et 26, OK? 25, 26, mais l'année prochaine, on présentera un programme juste de 26 parce qu'à 27, il y a l'augmentation de taxes. Je sais pas. En tout cas, ça peut faire des distorsions. C'était une Non, question que je me posais. Ça ne fera pas de distorsion. Ça n'a pas de lien? OK. Bon. Excusez, j'ai une chose à rajouter que Nicolas n'a pas parlé. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'à tous les ans, il y a des constructions. Comme cette année, on a 24 millions d'investissements. Ce 24 millions-là, il est taxable l'année prochaine. Si Ça, en 2006, dans un an, on a 40 millions d'investissements, bien là, à ce moment-là, c'est réparti de 40 millions avec tout le monde. OK. Bon, ça permet d'amoindrir Oui. l'augmentation. c'est sûr. Ben, j'avais une question là-dessus, d'ailleurs, et puis c'était en lien avec la valeur foncière, par exemple. La valeur foncière de l'année dernière, puis celle de cette année, c'est combien? Ben, les nouvelles constructions, les nouvelles... Nicolas va répondre à la question. Dans le fond, là, pour cette année, notre sommaire du rôle, le temps qui se trouve, hop, là, il n'y a pas du bon bord. On est à 2 milliards 61 millions, la valeur imposable en 2025. OK. Puis là, c'est sûr que c'est évolutif. Au courant de l'année 2025, ça va augmenter sur Mais- les constructions, les nouvelles évaluations. Par rapport à l'année dernière, il est de combien? On a augmenté dans tout le différent de 24 millions. OK. Bon, c'était une de mes questions que j'avais, ça. Ben, c'était en lien, en fait, avec le rôle d'évaluation. Je me disais, bon, ben, c'est sûr qu'on dépense de l'argent, mais le rôle d'évaluation va monter aussi. Oui. Puis je me disais, ben, si le rôle d'évaluation monte, ben, peut-être que dans le futur, le taux de taxe foncière va monter aussi. Pas nécessairement. Ben, Le taux de taxe foncière. j'ai pas eu le temps de faire de calcul là, rapide, là, parce que je viens de l'avoir, mais... Le taux de taxe foncière que l'on fixe, c'est en proportion des travaux et de notre budget de fonctionnement. Donc, on prévoit nos travaux, on prévoit nos dépenses en capital et en emprunt, on prévoit nos dépenses de fonctionnement, de loisirs, d'utilité publique des égouts, puis on fixe le taux de taxe par rapport à ça. C'est sûr que comme plus l'évaluation va monter, plus on va recevoir de taxes. On peut recevoir des taxes. Mettons qu'on a un gros boom immobilier cette année, Bon. on va recevoir beaucoup de taxes de mutation. OK? Ces taxes de mutation-là qu'on a prévues, s'ils sont dépassés, bien, cet argent-là viennent dans les surplus et nous permettent de baisser les taux de taxes pour les années suivantes. OK. Cette année, bon, je vais procéder à une autre question. Vous avez pris 700 000 dans le surplus de la ville. Oui. Le surplus de la ville, il est à combien? Le surplus de la ville est projeté à 1 million. Surplus 2024, on s'attend d'être entre 1,5 et 1,8 millions. Ça. De plus que dépenses. Exact. Puis tout au long de l'année, sans compter ces 700 000-là, on vient, je dirais, pratiquement à chaque séance du conseil, passer des résolutions pour payer des dépenses à même nos surplus. C'est sûr qu'en février, il va se passer de quoi qu'on n'avait pas prévu dans le budget. On va passer une résolution pour dire, cette dépense, exemple, de 50 000, on va le prendre dans notre surplus parce qu'on ne l'avait pas prévu dans notre budget. Ça, c'est le surplus de l'année financière qui va se terminer. Là. Ça va se terminer, c'est ça, la semaine prochaine. Mais le surplus total de la ville. Surplus accumulé. Surplus accumulé, près de 4 millions. Puis, quelle est l'idée de garder 4 millions
en surplus? C'est une bonne question. Je pense que les villes, à chaque année, on vient chercher, l'année passée, on est venu chercher, je me souviens plus comment par cœur, on est venu chercher à peu près dans les mêmes montants pour venir amoindrir notre budget. On va en prendre 700 000 cette année. Le budget qu'on fait, on ne sait pas exactement les prévisions de surplus qu'on peut avoir, mais une ville doit se garder un certain montant de surplus au cas où il arrive des choses spéciales. OK. Genre. Ouais, genre, OK. Vous savez qu'une petite averse qui nous est arrivée l'année passée nous a coûté facilement, là, non prévu dans le budget, 150 à 200 000. OK. Vous avez parlé aussi dans le budget de l'endettement par logement. Oui. 4 000 piastres, mettons. Oui. Combien est-ce qu'il y en a de logements à Saint-Raymond? Quand vous dites logement, c'est maison, tout inclus, là? Je pense que c'est 6 500 logements de moi. 6 500? Oui, je pourrais En vous fait, dire le chiffre qu'on a, quand on envoyait la force de la nature par la poste, on envoyait à peu près 6 000 copies par la malle. C'est par numéro de porte. Oui. OK. Maintenant, je ne sais pas si je l'ai vu, la dette totale de la ville, c'est quoi? C'est évolutif, mais en date d'aujourd'hui, on est aux alentours de 25 millions. 25 millions? Oui. Là, il y a une portion qui est payable par des ministères, parce que souvent on emprunte pour les ministères, puis ils nous remboursent. Là. Mais ça fait partie quand même de la dette de la ville. OK. Les dettes sont un peu plus grosses. Le ministère a fait quelque chose qui est le fun, c'est qu'avant, mettons qu'on faisait une route où on était subventionné de 1 million, on était obligé d'emprunter ce million, OK? Et le ministère nous remboursait capital et intérêt, mais sur plusieurs années. Maintenant, quand on voit une subvention, le gouvernement nous paye directement. Donc, beaucoup moins d'emprunts pour les... risque d'avoir beaucoup moins d'emprunts dans les années à venir selon les subventions qu'on a. Comme le parc promutuel, on a eu 8,5 millions. En fait, on l'a eu, on va l'avoir. On a eu la promesse du 8,5. On va avoir l'argent au moment où Oh, on fait notre édition. on n'aura pas besoin d'emprunter pour le 8,5. Il va nous être versé au fur et à mesure qu'on présente pour le programme. Il nous paye directement tout de suite. OK. Une autre question concernant l'administration. À un moment donné, vous avez l'administration générale, 19 Oui. Ça, on a une augmentation de 600 quelques mille. Ou c'est du monde? Oui, c'est du monde. C'est parce que depuis qu'on est rentré en poste, on n'a pratiquement pas engagé de monde. Et en fait, c'est surtout que depuis que la nouvelle administration est rentrée en place, depuis que Chantal est là, on n'a pas rentré. Exemple, on n'a pas remplacé, merci, l'adjointe à la direction générale. Présentement, Chantal, depuis un an, se tape l'ouvrage tout seul. Et parce qu'on voulait, avant de réengager du monde, de se faire une image, là, on s'est fait depuis 2-3 ans une image sur où on voulait amener Saint-Raymond avec nos infrastructures. On voulait se faire aussi une tête sur l'administration et la structure administrative de la ville. Nous avons, avec l'UMQ, nous sommes en train présentement avec l'UMQ de se faire un plan. On a demandé de l'aide à des spécialistes qui viennent nous voir. Les employés ont été rencontrés pour qu'on regarde exactement où on devrait rajouter du monde. Fait que déjà, si on parle de l'adjointe à la direction générale, un poste Le service 311, justement, qu'on veut mettre en place en 2025. Donc, il va y avoir un agent 311. Ensuite... Mais moi, je parlais de celui qui manque qu'on n'a pas remplacé, là, c'est à la greffe. Cour municipale. Le cour municipal, pas à la greffe, à la cour municipale. Oui. Il y a des personnes qu'on n'a pas remplacées encore parce qu'on devait avoir...
On devait avoir, on nous a dit qu'il y avait un nouveau système informatique qui sortirait, fait qu'on attendait. Et ce nouveau système informatique-là, on vient de se faire dire que attendez pas après, là. Fait qu'on est obligé d'engager quelqu'un. Et oui, il y a une personne supplémentaire au service 3.1 que Chantal vient de parler. C'est un nouveau service qui va être extraordinaire. Ouais, c'est quoi, ça, le 3-1? Le service 3.1, Excusez-moi c'est que maintenant, quand les gens vont vouloir appeler à la ville, ils vont signaler le 311 et une personne va répondre. On n'aura pas de robot, là. Ça va être une personne qui va répondre. Et n'importe quelle question qu'elle pourra poser, la personne sera capable d'y répondre. Parce qu'on a un système qui va être informatisé. Et la personne avec des mots-clés, la personne qui répond, si elle ne connaît pas la réponse, surtout au début quand ça va commencer, elle aura un mot-clé, puis ça va apparaître sur son écran. Et déjà, on va savoir à qui on parle. Et quand la personne va avoir une demande spécifique, bon, vous dites, moi, je veux construire un cabanon. Est-ce que je dois demander un permis de construction? Oui, vous devez demander un permis de construction. Et là, on va tout de suite, j'aimerais ça qu'on fasse ma demande. Fait que c'est où on transfère, où il y a une requête qui est enregistrée. OK? Et la requête va être transférée au monde. Vous avez un manque dans le déneigement. Vous allez appeler 3-1. Hey, chez nous, là, c'est mal déneigé. La fille va prendre son note, envoie une requête et la requête s'envoie directement à la personne qui devra vous répondre. Donc, nous, à chaque mois, nous allons voir le total de toutes les requêtes qu'on a eues pendant le mois et on va pouvoir faire un suivi de toutes ces requêtes-là. Parce que présentement, la ville grossit, ça se faisait bien avant sans ce genre d'intervention, mais là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des interventions qui prennent plus de temps à régler, dont on n'est pas au courant, tandis que là, on va être au courant exactement de tout ce qui se passe. On va pouvoir avoir un demandement pas mal supérieur. Et en même temps, ça va libérer des gens à des places qui répondent toujours au téléphone et qui vont pouvoir faire autre chose à ce moment-là. Est-ce que c'est courant, le 311, dans d'autres municipalités? On est chanceux parce que la ville de Laval a développé un logiciel qui nous a coûté des millions, dont la ville de Lévis a bénéficié. La ville de Québec a pris. Et cette compagnie-là a développé justement le logiciel moins compliqué sur le même principe, mais pour les petites municipalités, ce qui rend le tout très accessible pour une municipalité comme chez nous. OK. C'est bien. Dans les revenus... Et je pourrais même vous faire... Je peux-tu en faire l'annonce? L'intelligence artificielle? Oh, Ben, tout à fait. On va même aller plus loin dans 2024. C'est que 24 heures sur 24 maintenant, ça va venir aussi. Vous allez pitonner sur le site Internet de la Ville de Saint-Raymond et dans le coin gauche, à droite en bas, okay, vous allez avoir une icône. Vous allez cliquer dessus et ça s'appelle Ami. Oui. C'est ça, Ami. Et là, l'ami va vous dire bonjour, comment ça va, voulez-vous savoir de quoi? Et vous allez pouvoir poser sur votre ordinateur ou sur l'iPhone n'importe quelle question. N'importe quelle. Peu importe la question, et on l'a testé avec n'importe quelle question, et l'ordinateur va vous répondre. Ça veut dire que même au lieu d'appeler, quand vous voulez rien qu'avoir une information, au lieu d'appeler à l'hôtel de ville et de déranger du monde, vous allez sur votre application, vous allez poser la question, puis il va vous répondre. Pourquoi il est capable? C'est que notre site Internet va être à jour et l'intelligence artificielle va dans nos affaires à nous, puis ça correspond à nos affaires. Si vous demandez quelque chose sur Pont-Rouge, l'intelligence artificielle ne vous répondra pas. Sur Saint-Raymond, par rapport à notre site Internet, par rapport aux événements, par rapport à ce que vous voulez, pas répondre à vos problèmes. Mais en fait, vous pourriez poser une question sur un problème, l'ami va vous dire quoi faire. Bien, appelez 3-1 et ils vont vous répondre. C'est incroyable. Donc, les services vont pouvoir avoir un service maintenant à être répondu 24 heures sur 24 par l'intelligence artificielle. Excusez, quand allez-vous mettre ça en application? Ça devrait être en application dans le coin du mois de janvier, février? Non, je dirais plus peut-être au printemps, là, parce qu'on est en train d'implanter. Okay. Ça, c'est vraiment l'AMI, oui, c'est vrai. l'assistant municipal intelligent. Là.
On est en train de l'implanter. Vous bourrez le corps. Ça dure à peu près 3 mois parce qu'on comprend qu'on doit quand même monter une banque de connaissances puis s'assurer que notre site Internet, toutes les informations qui s'y trouvent sont bonnes là, pour Ouais, je dis à donner les bonnes informations. Déjà février-mars, parce qu'on nous a dit 3 mois pour l'implanter, mais Ouais. il faut le tester après. Oui. OK, merci. J'avais une autre question. À un moment donné, dans votre budget, c'est marqué « Service rendu », 2,5 millions. Est-ce que, aura des services M. acquis. Papin, vous pourrez répondre à la question plus précisément? Oui, en gros, les services rendus, c'est les revenus provenant des loisirs. Donc, tout ce qui est revenu à l'aréna, centre de ski, l'activité de haute activité, loisirs, culture. Non, c'est les montants. Quand vous venez voir un spectacle, on perçoit des montants. Donc, ce sont les revenus. Quand vous vous inscrivez à la patinoire, ça rentre dans les revenus. C'est bien ça, Nicolas? C'est ça. J'aurais une petite question qui n'est peut-être pas dans le budget, mais peut-être qu'il va le devenir. Qu'est-ce qui arrive avec Saint-Léonard? Saint-Léonard, c'est une très bonne question. Je suis content que vous posiez la question. Nous sommes en démarche. Les deux villes ont signé leur résolution demandant au ministère de faire une étude payée complètement par le ministère sur la possibilité de fusion. La tentative avait déjà été tentée avant, ça avait été arrêté. Maintenant, Saint-Léonard nous a demandé d'aller, il était prêt à aller jusqu'au bout maintenant, fait qu'on a passé les résolutions. Le gouvernement a dit oui, et les études ont commencé. Nous sommes à l'étape préliminaire des études, c'est-à-dire que le gouvernement demande à chacun des administrations des questions précises sur les finances, sur les façons de fonctionner, pour qu'eux autres puissent faire un portrait global avant de venir nous voir. Et il va y avoir plusieurs étapes, qui vont durer au moins 1 an, si ce n'est pas 1 an et demi. Okay? Et à chaque fois qu'on a une présentation, on aura le choix de revirer de bord si on voit que c'est impossible ou que ça n'en vaut pas la peine. OK. Bien, merci. Merci bien. Bonjour. Oui, bonjour, Lynn Beaupré. J'avais juste une petite question par rapport au parc Promutuel. Oui. Parce que l'été dernier, il me semble qu'il y en avait un terrain de volleyball. Puis là, dans le bulletin municipal, j'ai vu que c'était marqué qu'il y aurait il y avait une résolution qui avait été passée, attendu le projet d'aménagement d'une piste cyclable et de construction de terrains de balles et de ballons volants volleyball au parc Promutuel. Est-ce qu'il a été fait puis il faut qu'il soit déplacé? En fait, on avait fait... on était pris un peu par surprise, dans le sens que vous m'auriez dit demain matin, on va faire 3 terrains de volleyball. J'aurais dit, on n'investit pas là-dedans. Là. Mais contrairement à ce qu'on pense, il y a eu beaucoup d'inscriptions pour le volleyball. Donc, le terrain de volleyball, c'est pas compliqué à faire, c'est du sable. Okay? Donc, on a fait des terrains de volleyball pour la première année. Avec les constructions qu'on fait, on s'est rendu compte que le terrain de volleyball qui avait été fait assez vite était trop haut. Donc, on a décidé de les démancher parce qu'on fallait baisser le terrain, mais en même temps, pour les terrains de baseball, on avait besoin de sable et on aurait dû acheter pour environ 60 000 pièces de sable. Donc, on a préféré tasser le sable des volleyballs, baisser la dune sur laquelle on était pour prendre le sable pour aller mettre ça dans le terrain de baseball. On a sauvé 60 000 $. Et là, ce qu'on a tassé, on est en train de le remettre en place pour refaire les terrains de volleyball, mais là, les faire permanents à la bonne hauteur. Okay. Parce qu'on était surpris par la demande de volleyball. Parfait. Parce que c'est ça, j'avais... Comme d'ailleurs, on est surpris par... Tu sais, tantôt, je parlais des services qu'on donne, quand on parle là, du deck hockey, où on a au-dessus de 450, je dis ça par cœur, environ 450 inscriptions. Le soccer pour les enfants, entre 4 et 500 inscriptions. Les adultes, sans compter les adultes, c'est incroyable. Quand je regarde à l'aréna, des fois, je vois du monde arriver à 7 heures le matin pour venir jouer au hockey. Moi, je ne joue pas au hockey à 7 heures le matin. Là.
mais des fois, à 7-8 heures le matin, il y a du monde qui arrive à l'aréna. Il y a tellement de monde qui demande à voir l'aréna qu'on commence de bonne heure le matin, puis ça finit très tard le soir. On est beaucoup en demande de loisirs de proximité. Parfait. Non, c'était des commentaires que j'avais entendus aussi, là, des gens qui disaient, bien là, oui, il y a une subvention importante, là, mais il faut Oui. pas, faut faire les choses Il faut faire les choses correctement, pas défaire, refaire et défaire. Et le premier terrain de volleyball n'avait pas été fait là, avec des subventions. C'est qu'on l'avait fait là. En fait, c'est des carrés de sable qu'on Parce qu'il avait fait sur fallait, place. il y avait eu, ça avait été offert dans la programmation des loisirs, peut-être, Oui, puis là, il fallait oui. que ce soit fait. Puis là, il va être réoffert pour l'été prochain. OK, En fait, merci. ils sont déjà refaits. Je pense qu'il reste les filets installés, mais l'emplacement est déjà fait. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a des questions par Internet? Pierre Optard, expliquez-moi les frais de financement. Les frais de À partir financement? de 760, c'est rendu à 1 222. 122. M. Pepin, est-ce que je vous laisse expliquer en gros? Oui, en fait, ça, c'est vraiment les intérêts sur les emprunts, justement. Et puis, en 2024, on a fait un nouvel emprunt de tout près de 5 millions. Donc, c'est sûr qu'il y a des intérêts là-dessus. Puis, en début 2025, on a fait un nouvel emprunt d'une dizaine de millions encore supplémentaires. Donc, c'est sûr que sur ces 10 millions-là, il y a des intérêts qui vont courir pendant l'année 2025. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en avait pas pour Internet? Question par courriel. Donc, j'entends l'aval d'applaudissements de la salle sur le budget. Merci beaucoup. Sujet 7, c'était la période des questions. Donc, au sujet 8, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est présentement 7h50. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Et on vous souhaite encore là, c'est la dernière chance que nous avons de vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne et heureuse année. Merci beaucoup.